Salut les Jujiteros. Aujourd'hui, vidéo qui pourrait peut-être être controversée, puisque je vais vous parler du soja. Prepara, combate! Avant toute chose, si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de me le dire en commentaire, de liker et de partager à d'éventuelles personnes qui pourraient apprécier ce contenu. Donc, je vais vous parler de deux idées reçues sur le soja. Eh oui, ça c'est controversé. Donc, on va parler de ça. Et avant toute chose, je voudrais vous dire tout de même que le soja, quel qu'il soit, à la base c'est une légumineuse. Vous voyez, au même titre que les haricots rouges, haricots blancs, lentilles, pois chiches et autres. Le soja, ça reste un aliment qui est quand même nutritif. On peut valider qu'il est riche en protéines, quand même, c'est assez dense en protéines, contient un peu de fibres, il va contenir aussi certaines vitamines et certains minéraux. Donc, il peut être intéressant de l'intégrer dans son alimentation pour avoir une alimentation équilibrée et variée, diversifiée. Voilà. Donc, avant toute chose, gardez ça en tête. Je ne suis pas pro-soja, anti-soja, j'en consomme. Je vais juste vous parler de deux idées reçues que j'entends très souvent. Donc, très souvent, on entend dire que, idée reçue numéro un, le soja contient trop d'œstrogènes. Oui, les œstrogènes, ces hormones féminines, comme on dit. Alors, on dit que ça contient ça parce qu'en fait, le soja, il contient des isoflavones. C'est des phytoœstrogènes. En fait, c'est les phytoplantes, œstrogènes, quoi. C'est les œstrogènes qu'on trouve sous forme de plantes. Donc, voilà. On commence par ça. C'est pas un truc humain produit par l'homme. Donc, même si il y a ces phytoœstrogènes, il s'agit pas des mêmes œstrogènes que ceux produits par le corps humain. D'accord? Ces isoflavones, ils ont une action beaucoup plus faible que ce qu'on pourrait nous produire, parce que les hommes aussi hein, produisent des isoflavones, des œstrogènes, hein, bien évidemment. Donc ça, c'est à garder en tête. Donc c'est pas le même niveau, c'est beaucoup plus faible quand ça vient de la plante. De plus, il faut bien garder en tête qu'il y a pas mal d'études qui montrent que cette consommation de soja n'affecte pas les niveaux d'hormones chez les hommes ni chez les femmes. Voilà. Donc, l'idée reçue, le soja apporte trop d'œstrogènes. Eh bien, c'est pas totalement faux, mais c'est pas vrai non plus. Vous voyez, ce sont des niveaux plus faibles. Après, ce qu'il faut remettre en perspective, c'est nos habitudes alimentaires. Est-ce qu'on va manger du soja tous les jours en grande quantité? C'est la question qu'il faut se poser, parce que si c'est le cas, effectivement, ça pourrait avoir un impact sur notre corps. Au même titre que si vous buvez du coca tous les jours en grande quantité, vous aurez des effets secondaires. Il faut le dire. Si vous mangez du blé, des pâtes, du pain tous les jours en grande quantité, vous aurez des effets secondaires. Donc cette histoire que le soja est néfaste à la santé puisqu'il contient trop d'œstrogènes, déjà il n'y a pas trop d'œstrogènes, ce serait notre surconsommation de soja qui aurait un impact sur notre organisme et potentiellement nos niveaux d'œstrogènes. Voilà. Après, il faut mettre en parenthèse les gens qui auraient des soucis hormonaux, des soucis de cancer hormonaux au niveau familial. Eh bien ça, on pourrait prendre par mesure de précaution de dire, OK, ne mangez pas de soja. Mais il faut bien savoir qu'il n'y a pas que le soja qui contient des phytoœstrogènes. Si vous buvez de la bière dans laquelle il y a du houblon, le houblon, c'est une plante qui contient des phytoœstrogènes. Donc après, il faut se poser la question aussi, je bois beaucoup de bière et j'ai des seins qui poussent, est-ce que c'est lié à ça? Oui, non? Posez-vous la question et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc ça, c'est la première des idées reçues. Ensuite, deuxième idée reçue, le soja, c'est fait uniquement pour les végétariens et les véganes. Combien de fois j'ai entendu ça? Moi, je suis conseiller en nutrition naturopathe. J'ai moi-même fait des périodes végétariens, véganes, pendant lesquelles j'ai consommé du tofu, du tempeh. Vous voyez, ce soja. Eh bien, dites-vous une chose, j'en consomme aussi en dehors de ces alimentations spécifiques. Comme je suis omnivore, eh bien, il m'arrive, quand j'ai besoin d'une source de protéines, je vais pouvoir manger une source issue du soja. Ça va être des yaourts au soja. Alors moi, je les prends en nature, vous voyez, mais un petit pot de yaourt de soja de 100 grammes va vous apporter 4 grammes de protéines.
Déjà rien que ça. Ben, si des fois j'ai envie de diversifier mon alimentation, je vais apporter du tofu ou du tempeh. Donc c'est des fèves de soja fermentées et compactées, tout ce qui est plus naturel, bien évidemment. Eh bien, ça, boum, vous l'avez. Alors, bien sûr, quand je vous parle de tofu, soja, je vous parle pas d'alimentation transformée issue du soja. Vous voyez, quand vous regardez la liste d'ingrédients, il y a 15 000 ingrédients. Non, tofu nature, tempeh nature, où il n'y a pas d'autres aliments, ingrédients. Vous verrez que ça, vous aurez quand même une bonne source de protéines et assez qualitative. Donc, c'est pas fait uniquement pour le végétarien et le végétalien ou vegan, comme on pourrait dire. Donc, il y a plein de façons de l'intégrer dans son alimentation. Vous le coupez en cubes, vous faites revenir comme du poulet. Vous faites une bolognaise au lieu de mettre de la viande hachée, ben vous hachez du tofu, par exemple. Tout simplement. Ou après, inspirez-vous un petit peu de l'alimentation asiatique. Voyez comment, quand vous allez, si vous allez dans les restos asiatiques, comment ils servent le tofu, le tempeh. Inspirez-vous de ces présentations et ça va bien se passer. Parce que, comme je vous le dis souvent, il faut quand même diversifier son alimentation. C'est important parce que ça vous permet aussi, quand vous êtes en déplacement ou autre, d'avoir d'autres réflexes alimentaires que de prendre simplement le steak frites au restaurant, vous voyez. Donc déjà, mangez pas de frites, hein, je vous conseille hein, vivement. Mais donc, c'était l'idée reçue numéro 2. Le tofu, le soja, c'est réservé aux véganes et végétariens. Donc, je rappelle aussi, la première idée reçue, c'est le soja contient beaucoup trop d'œstrogènes. Numéro 2, c'est fait uniquement pour les véganes et végétariens. Remettez ça en cause, prenez un peu de recul, essayez, achetez au moins une portion, essayez différentes recettes. Vous voyez, sur mon site, il me semble que j'ai des recettes. Je vous mettrai peut-être un lien dans le descriptif de cette vidéo. Et puis, si vous essayez, dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord. Quel est votre avis? Ça m'intéresse. Le débat est ouvert. Et puis, si tout va bien, partagez ça à qui ne mange pas de soja par peur d'avoir des seins qui poussent chez les hommes. Et je vous dis à la prochaine. Allez, paro!